Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 27 janvier 2025. Elle s'intitule Le napalm et le crépuscule du monde. Nous allons nettoyer Gaza. J'aimerais que l'Égypte et la Jordanie accueillent des gens. On parle d'environ 1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Ne me sautez pas à la gorge. Je ne suis pas l'auteur de cette tirade lunaire. Les guillemets sont là pour vous éviter la crise d'apoplexie. Non, celui qui dit ça, c'est Donald Trump, président des États-Unis. Oui. Le même qui veut rebaptiser le canal de Panama en canal de l'Amérique. Celui qui veut agrandir, rehausser le mur avec le Mexique, parce que voyez-vous, 15 mètres de hauteur, ça laisse tout de même de la marge et ceux qui en sautent peuvent en réchapper avec des blessures, alors que 20 à 25 mètres, voire 30, c'est direct nichaine dans le trou, sans autopsie, et peut-être même pas de trou, vu que les coyotes doivent manger les pauvres bestioles. Le même Trump qui veut acheter le Groenland et qui s'en est pris violemment l'autre jour à la première ministre du Danemark. La dame, au bout du fil, selon les témoignages, manquant tourner de l'œil tellement les propos du rougi étaient orduriers. Bon, là je suppose que vous l'avez dans le viseur, le gars et son pédigré. Que de la soie brodée de dentelle. Trump, c'est la nuance au bûcher, c'est la subtilité coulée dans le béton d'Alcatraz. Mais l'avantage avec lui, c'est qu'il le dit, le bougre. Je vais nettoyer Gaza de ces 1,5 million de gens. Les gens. Ah oui, les Palestiniens. Bah tout de même. Ta langue et ton palais ne vont pas être bouffés par les falafels si tu prononces le nom des Palestiniens. Mais au fait, mon petit Donald, pourquoi demander aux Égyptiens et aux Jordaniens d'accueillir Bledgedom, ces gens comme tu les appelles? Pourquoi emmerder un pays, l'Égypte, et ta base militaire, la Jordanie, avec cette affaire? Mais enfin, Donald Duck, je t'ai connu plus pragmatique, plus direct, plus nichaine, moins hésitant. Le napalm! T'as pensé au napalm? Ne me dis pas que t'y as pas pensé au napalm. Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit lorsque j'entends un président américain affirmer à haute et intelligible voix vouloir nettoyer un problème. Bah oui, tout de même. Il y a de l'expertise derrière, non? Il y a du vécu, de l'expérience et de la pratique. De bonnes giclées de napalm dans le tas et hop, on n'en parlera plus des palestoches, sans même avoir à perturber le quotidien des Égyptiens, qui peuvent alors se concentrer sur leur occupation favorite, le problème de la dette colossale. Bon, je le reconnais, pas aussi colossale que celle de la France, mais colossale tout de même. Et puis ta base militaire jordanienne peut elle aussi agiter ses sables avec les pales de tes hélicos, et les rois et princes de la cour cacter en anglais, tout en essuyant avec une pointe de nostalgie les cadres des photos de famille sur lesquelles trônent fièrement leurs ancêtres britanniques. Moi je te le dis, le napalm, il n'y a que ça de vrai si tu veux vraiment nettoyer. Alors, Gaza tout de suite, la Cisjordanie ensuite. Attends. Du coup, il me vient une idée. Et l'Égypte, et la Jordanie, et la Syrie, et tous ces patelins alentours. Nettoie, Donald, nettoie. Qui va pouvoir t'accuser de pogrom? Israël, Bouzbir, Momo du 7e arrondissement. Allons. Même le colonel Boudaoud écrira un poème à ta gloire, une ode que Musk épinglera sur X. Allez, crame-moi tout ça au napalm. Nous sommes déjà au crépuscule du monde. S'il survit quelque âme errante, elles trouveront bien un jour des parchemins sur lesquels elles pourront déchiffrer comment l'humanité s'est perdue un jour à trop fumer du thé pour rester éveillée à son cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.